Aujourd'hui, on va parler d'un principe qui nous casse les pieds en éducation canine, celui des chaînes de comportement. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui, on va parler ensemble des chaînes de comportement. Alors, qu'est-ce que c'est que ces chaînes de comportement? Ce sont des choses que vous vivez déjà sans doute dans la vie de tous les jours avec votre chien sans vous en rendre compte. Une chaîne de comportement, c'est quoi? C'est une série de comportements qui vont s'enchaîner de manière systématique et répétée, où il y aura toujours un déclencheur qui va venir faire que cette chaîne de comportement va arriver, et à la fin, il y a un renforcement, il y a une récompense qui arrive qui fait que cette chaîne de comportement va perdurer. Prenons ensemble un exemple et on va prendre une chaîne de comportement qui est assez courante et qui est assez flagrante. Imaginons que vous êtes avec votre chien en laisse. Votre chien marche en laisse détendue, tout va bien, et puis d'un seul coup, il se met à tirer et à tendre la laisse. Vous vous arrêtez, votre chien détend la laisse et revient près de vous et vous le récompensez. Eh bien, ce que vous venez de faire, c'est de récompenser une chaîne de comportement. En récompensant le fait que la laisse se détende, indirectement, vous avez forcément renforcé le fait que la laisse soit tendue. Parce que pour arriver à détendre la laisse, il faut bien que le chien l'ait tendue avant. Donc, en récompensant quand le chien vient de détendre la laisse, vous récompensez juste avant le fait d'avoir tiré. Et oui, c'est énervant, hein? Et malheureusement, ça se produit très souvent et on s'en rend pas compte. Les chaînes de comportement, elles se mettent souvent en place malgré nous, sans qu'on le voie et sans qu'on le veuille volontairement. Malgré tout, elles existent quand même et pouvoir les reconnaître, c'est quelque chose d'intéressant. Malgré tout, les chaînes de comportement ne s'installent pas comme ça en quelques répétitions. Ça va demander du temps pour que le chien capte que quand il fait un premier comportement, puis un deuxième, voire un troisième, eh bien, il sera récompensé derrière. Comment savoir du coup si votre chien est déjà dans une chaîne de comportement ou pas? Prenons toujours notre exemple de la laisse. Si votre chien tend la laisse et la détend quasi instantanément, ou vous n'avez besoin de vous arrêter que quelques secondes pour que votre chien détende la laisse, et si vous voyez que votre chien en plus se retourne vers vous et vous regarde pour dire « donne-moi une récompense », c'est sans doute que la chaîne de comportement est très bien installée. Votre chien, il a bien compris que le fait de tirer puis de détendre lui permettait d'obtenir une friandise. Alors attention, c'est pas parce qu'il est particulièrement machiavélique, c'est juste que vous lui avez appris ça malgré vous sans vous en rendre compte. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour éviter que les chaînes de comportement s'installent et surtout pour venir les casser? Dans le cas précis que je vous ai donné un exemple, eh bien il va falloir arrêter de récompenser. Quand votre chien va détendre la laisse après l'avoir tendue, vous allez lui dire « super, c'est très bien », mais ça ne vaudra pas une récompense. Sinon, vous allez apprendre à votre chien à continuer à faire ça en permanence. Donc, il faut qu'on casse la chaîne tout simplement en arrêtant de récompenser le chien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est empêcher le chien de continuer la chaîne. À partir du moment où on voit que la chaîne a commencé, eh bien, c'est de stopper afin que pour le chien, ce soit pas possible de faire les comportements suivants. Prenons l'exemple de l'aboiement. Vous êtes dans votre jardin et il y a quelqu'un qui passe au loin et votre chien fonce au portail pour aboyer, puis revient vers vous parce qu'il sait qu'après vous allez le rappeler et que vous allez le récompenser quand il revient. On a plusieurs solutions qui sont possibles. Donc, comme je disais, ne plus récompenser le chien quand il revient. Malgré tout, le phénomène de l'aboiement va continuer parce qu'il y a sans doute d'autres raisons qui font que votre chien va aboyer au portail. Donc, ce qu'il va falloir qu'on cherche à faire, c'est à éviter que cette première partie de la chaîne se produise. Il faut qu'on évite que notre chien aille aboyer au portail. Par exemple, on peut l'avoir en laisse, ou alors on peut installer une clôture de manière différente de façon à ce que votre chien ne puisse pas accéder au portail. En faisant ça, vous allez venir casser le premier comportement de la chaîne, mais rien ne vous empêchera de venir récompenser les comportements suivants quand ils se produiront, c'est-à-dire dès que votre chien va revenir vers vous et va vous regarder. Donc, comme vous le voyez, les chaînes de comportement, elles peuvent s'installer très vite dans pas mal de situations. Mais elles ne sont pas toujours négatives. Parfois, elles sont très positives. Par exemple, si j'apprends à mon chien que quand quelqu'un sonne à la porte, eh bien c'est son ordre pour aller sur le dodo et qu'il doit rester dans son panier tant que les gens ne sont pas rentrés, c'est une excellente chaîne de comportement. Et là, on a tout à fait intérêt à apprendre ça à notre chien. Mais là, quand on le fait, c'est de manière volontaire. Et du coup, c'est pas du tout la même chose que des choses qui vont se mettre en place sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que vous avez remarqué que votre chien a déjà mis en place des chaînes de comportement? Dites-le moi dans les commentaires. Attention aussi de ne pas penser en permanence à vous dire « si je fais ça, forcément je vais faire une chaîne de comportement ».
Ça demande de la répétition et ça demande que le chien soit récompensé plusieurs fois avant que la chaîne de comportement s'installe. Donc parfois, dans un premier temps, c'est OK de récompenser quand votre chien commence à détendre la laisse. Simplement, si vous faites que ça, c'est sûr que la chaîne va s'installer. Ce que vous avez intérêt à faire aussi, c'est récompenser quand la laisse est détendue, plutôt que d'attendre que le chien tire et la détende pour le faire. Voilà pour cette vidéo sur le principe des chaînes de comportement, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais que c'est un petit peu subtil, mais une fois qu'on a compris ce principe, eh bien on se rend compte à quel point on peut l'utiliser dans l'éducation de notre chien pour éviter que le mauvais comportement s'installe et perdure, et pourquoi pas pour en créer des très bons qui vont être intéressants pour nous. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pensez également à vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba de Décliquer des chiens, je vous dis à très bientôt pour parler chiens.